Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à ma chaîne Math Tutor Wizard. On va commencer aujourd'hui avec une leçon qui parle du théorème de Pythagore. Alors, je vais écrire le titre ici pour que tout le monde sache de quoi est-ce que je suis en train de parler. Alors, ce théorème, je m'excuse pour l'écriture, elle n'est pas vraiment parfaite, mais au moins elle est lisible. Alors, le théorème de Pythagore ici, il s'applique seulement, je vais juste faire une petite étoile ici, seulement aux formes géométriques qui s'appellent des triangles. Bien sûr, les triangles peuvent être des triangles à un angle droit de 90 degrés, ils peuvent être des triangles isocèles avec deux côtés qui sont égaux, ou bien des triangles qui sont équilatérales, qui ont tous les côtés qui vont être égaux. Alors, le théorème de Pythagore, il s'applique seulement, je vais changer de couleur ici, aux triangles qui sont rectangles. Ça veut dire les triangles qui ont un angle qui mesure 90 degrés. Comme vous pouvez le voir ici, cet angle, il mesure 90 degrés. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème ici? Il dit que pour un triangle, qui est rectangle bien sûr, avec un angle droit, ici, okay. Supposons ce côté ici, on l'appelle A, l'autre côté, on l'appelle B, et ce côté, on l'appelle C. Évidemment, ici, le C, ce sera notre hypoténuse. Pourquoi? Parce que l'hypoténuse, c'est toujours le côté le plus long. Vous voyez ici, le côté rouge, le côté C, le rouge, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse, qu'on appelle seulement dans le triangle rectangle, et qui est le côté ici, définition au-dessous, le côté le plus long. Voilà. Alors on continue. Pour ce triangle ici, spécifiquement, qui a un angle droit de 90 degrés, il y a un hypoténuse et deux côtés A et B qui sont juste des côtés normaux, bien sûr des côtés qui sont dessinés et formés avec des lignes droites. Alors, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? En fait, il dit que le premier côté A ou bien B au carré, et je vais expliquer après bien sûr, plus B au carré, il sera égal à le côté qui est l'hypoténuse au carré. D'accord. Alors, supposons par exemple, si on a dans un triangle le côté A qui mesure 8 cm. D'accord? Alors, ça sera ici, le calcul, 8 cm ou bien mètre, n'importe quelle unité de mesure au carré, plus, supposons ici, on aura le côté B qui mesure 6 cm. Et notre objectif, c'est de voir et de calculer, de trouver la longueur du côté de l'hypoténuse qui est égale à C dans ce cas. Alors, si on a 8 pour le A, on a 6 cm pour le B, alors on va appliquer ce théorème directement. On dit que 8 au carré plus 6 au carré égale à combien? Égale à C au carré. Alors, on fait toujours le calcul ici, d'un seul côté, excusez-moi. Alors, 8 au carré, on peut le calculer ici. 8 fois 8, ça sera égal à 64. 6 au carré égale à 6 fois 6, qui est égal à 36. Égal à combien ici? Égal à 100. Alors, qu'est-ce qu'on va conclure ici, de ces deux lignes? Que C au carré est égal à 100. Puisque ici, ces deux résultats, ils sont égaux. Alors, la dernière étape ici, pour trouver la longueur du mesure du côté qui manque, alors on fait quoi ici? On fait la racine carrée pour enlever le carré. Alors, racine carrée à gauche et racine carrée à droite dans une équation pour équilibrer cette équation et en fait pour enlever ce carré ici. Alors, ça va simplifier la racine et le carré. Ça va être ici, ça va rester le C, le côté qui manque, égal à la racine carrée de 100, qui est égale, bien sûr, on sait bien que 10 fois 10 égale à 100, alors la racine carrée de 100 égale à 10, et bien sûr, si on a choisi centimètre ici, on va choisir la même unité de mesure, et voilà, on a trouvé notre résultat.
en appliquant le théorème de Pythagore. Alors, je dis encore, l'utilité de ce théorème est de chercher les longueurs manquantes d'un triangle. Si on va donner deux côtés, il reste ici un côté qu'on va chercher à trouver sa mesure. On pourra appliquer ce théorème facilement, comme je l'ai déjà démontré. Alors j'espère que ce théorème, il est vraiment facile à comprendre et j'espère que ça vous a aidé à l'utiliser au futur. Merci beaucoup.